Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on est à la veille de Shabbat, le Shabbat qui suit Pessah. J'espère que vous avez préparé vos chalotes en forme de clé pour demain. C'est une grande ségoula, on en a parlé. Parce que ça vous ouvre toutes les portes, que ça surtout, ça ouvre les portes à nos otages qui puissent revenir dès maintenant en vie, en bonne santé dans les frontières d'Eretz Israël. Amen. Et bien sûr, pour nos soldats, que ça leur ouvre les portes de la protection et du retour, eux aussi, sains et saufs dans les frontières d'Eretz Israël. Amen. Et donc, c'est un Shabbat Paracha Shemini, un Shabbat qui est Méa la Teva, au-delà, au-dessus de la nature, parce que il n'y a pas de huitième jour dans la semaine, on en a parlé aussi. Ça correspond à l'inauguration du Mishkan et à la passation de pouvoir entre Moshe, qui, pendant les 7 premiers jours, faisait office de Kohen Gadol, passation de pouvoir le huitième jour à son frère Aaron, qui devient Kohen Gadol. Il y a beaucoup de sujets dans cette paracha. Il y a les aliments non cachers. Il y a, euh, il y a beaucoup de sujets et beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Par exemple, si je prends ce soir le Rav à ma synagogue en bas de chez moi à Yerushalayim, il a parlé de Bikrovai et Kadesh. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu il vient annoncer la dure nouvelle à son frère Aaron, que ses deux enfants, les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avio, ils ont été emportés par leur élan, par leur enthousiasme, qui n'était pas à propos, pas au bon moment et pas demandé par Dieu. Et donc Moshe, il vient lui annoncer et comment il console son grand frère de la perte des enfants de son grand frère, de la perte de ses neveux à lui. Moshe, il emploie ces deux mots, Bikrovai et Kadesh. Il transmet bien sûr la parole de Dieu à Aaron. Il dit, tu sais, à Kadesh Baruch Hu, il m'a dit que c'est par Bikrovai, par ces personnes les plus proches, et Kadesh qu'il se sanctifie. Sous-entendu que jusqu'à présent, Moshe et Aaron, ils ont endossé tout ce poids du leadership. Et là, ils ont compris tous les deux qu'en fait, Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, les neveux de Moshe, étaient à eux deux plus grands encore que leur père et leur oncle. Et ils ont compris comment ils ont compris, parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de les rappeler à lui. Et donc ça a consolé Aaron, c'est pour ça que tout de suite après c'est marqué Vaïdom Aaron, Aaron s'est tu. Il ne s'est pas révolté contre cette décision qui est très dure. Pourtant, perdre ses enfants, il n'y a pas plus dur. On en a la triste expérience depuis le 7 octobre. Et Aaron, il s'est tu. Et non seulement il s'est tu, mais on voit que il fait une grande séouda euh, quelques versets plus loin, un grand repas avec tous les anciens du peuple, avec tout le peuple, l'ifné à Elohim devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Nous dit le Midrash, pour remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné la force d'accepter de lui avoir enlevé ses deux fils. Imaginez-vous l'envergure d'Aaron dans la lignée de Avram Avinu qui a accepté d'aller sacrifier son fils unique, Yitzhak. Eh bien, voilà, on est dans cette lignée-là de Messirot Nefesh. Et en parlant de Messirot Nefesh, ça me fait penser que hier soir, avec mon cousin, on a redécouvert la Nigoun. Vous savez, hier soir et aujourd'hui, c'était Yom HaShoah. Et justement, hier soir, chez mon cousin, on a redécouvert un Nigoun que vous devez sûrement connaître. Mais l'histoire qui est attachée, c'est vraiment Messirot Nefesh à 100%. Il n'y a pas, je pense, c'est le Nigoun, c'est אני מאמין, אוי באמונה שלמה, אוי בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. Ce nigoun-là, l'histoire de ce nigoun, elle est incroyable. Elle a été entonnée dans les wagons qui menaient au camp de la mort par un chazan, un ministre officiant
qui était donc dans un de ses convois malheureusement, et qu'il a dit dans le wagon dans lequel il était, où il commençait à entonner ce nigoun, cette mélodie chassidique, autour des mots faisant partie des 13 principes de foi intangible de Maïmonide, du Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, que on doit croire en la venue de Mashiach. Et ils sont dans les trains vers les camps de la mort. Et ce Chazan, il dit, celui qui réussira à s'en sortir, eh bien, il apportera ce nigoun à mon Rav, à mon Admour de Roujnitz. Et, et, et là, à ce moment-là, il y a tous les wagons qui suivent derrière ce Chazan, parce qu'il avait une voix qui portait, et les wagons se sont transmis ce nigoun. Et sur la route des camps de la mort, tous les wagons de ce convoi, de ce train, ils ont Alfei Yehudim, comme ça c'est marqué, des milliers de juifs dans ces wagons. Ils ont chanté dans le froid glacial de la nuit polonaise que vous pouvez imaginer. Enfin, on peut même pas imaginer les conditions. On peut même pas imaginer. Et les juifs dans ces wagons, dans ce convoi, dans ce train de la mort, ils ont entonné avec le Chazan ce nigoun que je viens de vous chanter. Et de tous ces juifs, il y a 2 qui ont réussi à sauter du train en marche. Il y en a un qui malheureusement s'est fait tuer par les nazis en pleine forêt. Le deuxième, il a réussi à leur échapper et à ramener des années plus tard après la guerre, après la Shoah, au Admour de Roujnitz, ce nigoun, qui ensuite a été mondialement partagé et transmis d'abord oralement. Aujourd'hui, vous avez même... Hier soir, on a vu que sur YouTube et sur même Spotify, ce nigoun, vous tapez Anima Amin, et sur YouTube, vous avez l'histoire avec. Et c'est extraordinaire. C'est Messirut Nefesh, c'est-à-dire c'est comment dans des moments aussi sombres, des moments de mort, dans l'antichambre de la mort, c'était les trains qui les menaient vers les camps, ce Chazan et tous les juifs de ce train, malgré qu'ils allaient vers la mort, ils ont entonné, ils ont chanté, ils ont proclamé haut et fort dans la nuit polonaise, dans ces nuits horribles, dans ces trains, que Ani Ma'amin, qu'un juif, peu importe où il se trouve, et même à quelques instants de sa propre mort, il chantera toujours, qui croit fermement à la venue de Mashiach, que Afal Piche et Itmamea, que même s'il tarde à venir, il me colze avec tout ce qui se passe, et on peut pas être plus près de la mort qu'ils étaient à l'époque. Eh bien, Afal Piche et Itmamea, il me colze à Hakelo. Il continuerait d'attendre sa venue parce que Bechol Yom Sheavo, il peut pas avoir plus grande Messirut Nefesh que cette histoire-là. Donc, ce Shabbat, quand vous allez, notamment, c'est Seudah Shlishit, il y a un peu cette ambiance de Seder Nigunim chez le Rabbi, chez les Chassidim, Seder Nigunim, à Seudah Shlishit, quand vous entonnerez Yedi, Idne, Fesh, eh bien, vous pourrez aussi entonner Animamin, et vous allez voir l'émotion qui va vous saisir, parce que ça, c'est Messirut Nefesh. Ça montre que notre peuple, jusqu'au bout, jusque Mima Amakim Keraticha Hashem, comme il écrit le roi David dans ses psaumes, dans ses Teilim, Mima Amakim, dans les plus profondes des profondeurs, Keraticha Hashem, un juif, il l'appellera toujours Dieu, il chantera toujours les louanges de Dieu. Et c'est ça rejoint Shemini, cette paracha qui est le 8e jour, l'inauguration de ce qui transcende cette relation. C'est quoi le Mishkan, le sanctuaire portatif du désert avant le temple en Eretz Israël à Yerushalayim? C'est cette relation transcendante, au-delà de toute logique, au-delà de toute nature, qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, qui est inexplicable, qui est au-dessus de tout et qui rend fou nos ennemis. Et nous, en tout cas, ça nous fait rentrer dans ce Shabbat, Parashat Shemini, ce Shabbat juste après Pessah, dans l'élan de Pessah, en direction de Shavuot. La semaine prochaine, il y aura Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, en direction aussi après de Pessah Sheni, Iloula de Rabbi Meir, Baalanes, Lag BaOmer, Yom Yerushalayim, Shavuot. Il y a des voyages, des étapes qui nous attendent sur notre compte du Homer. Chaque jour, on s'améliore un peu plus, et faire de ce Shabbat un Shabbat vraiment de Shemini,
de briser les limites, les contingences de ce monde et de se dire que nous sommes des ma'aminim, bnei ma'aminim, que qu'il y a pas entre nous, à l'image de Moshe Aaron, il y a aucune animosité, aucune jalousie. Aaron, il était Vesamach Belibo, il s'est réjoui de l'avancement de son petit frère Moshe. Moshe, il n'a pas voulu accepter pour ne pas il n'a pas voulu accepter la mission au buisson ardent, souvenez-vous. Pour quelle raison? Pour ne pas que son grand frère Aaron soit froissé, soit blessé de ce choix. Et on voit et c'est ça le peuple juif. Le peuple juif, c'est quand il se rassemble autour de ses valeurs de hardout, mais d'unité dans la Messirut Nefesh, c'est-à-dire que peu importe ce que nos ennemis ils projettent sur nous, on chantera toujours qu'on est des Mani, Mamin, Be'emuna Shelema, dans une imuna complète, parfaite, Bevias Mashiach, en la venue de Mashiach, Anima Amin. C'est ça, c'est le Shabbat de la Emouna, c'est le Shabbat qui suit la Mimouna, qui suit Seudat Mashiach, qui suit Pessah. Et le rabbi il dit comme ça qu'une fête juive, elle se poursuit après que ce Shabbat, c'est Shabbat de Ségoula avec vos chalot, en forme de clé, que ça ouvre toutes les portes pour tout notre peuple. Pour tout notre peuple. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec mon frère. Alors, mon frère, c'était un ami d'enfance des classes Otzar Torah, qui s'appelle Azoulay d'ailleurs. Il s'appelle Samuel Shmuel Azoulay. Hier soir, j'étais chez mon cousin Michael Azoulay. C'est pas la mafia des Azoulay, mais on parle aujourd'hui avec mon ami Samuel depuis la France et il me dit, oh, je lui dis, est-ce que tu projettes de venir nous rejoindre ici en Eretz Israël? Et j'ai essayé de lui donner quelques arguments. Il m'a dit, Avner, tu m'as renforcé dans les arguments. Bon, Hachem, on vous attend. Priez pour nous comme on prie pour vous, mais nous, on préfère que vous veniez ici et qu'on prie tous ensemble ici, et que tous les Juifs soient là, ici, dans leur maison, dans le palais d'Hachem en Eretz Israël, dans la chambre de Dieu à Yerushalayim, et qu'on soit tous ensemble ici pour recevoir Mashiach comme il se doit, dans le troisième Beth Amikdash, dans le troisième temple, avec tous nos chers disparus qui vont se relever, vivant devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keyan Hatson, de vous souhaiter un Good Shabbos. Good Shabbos, Good Shabbos. C'est un Shabbat Mevachim aussi. Ce Shabbat, c'est un Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Iyar, qui va rentrer la semaine prochaine. Donc Shabbat Mevachim, on fait les Chaim, et on se souhaite les Chaim Benivracha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.